Elle est devenue CEO du groupe de construction Lixon à 26 ans à peine. 14 ans plus tard, elle dirige une entreprise qui compte 200 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Bonjour Virginie Dufrane. Bonjour Frédéric. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenue finalement CEO par hasard ? Je pense que oui, parce qu'en effet, ce n'était pas du tout prévu et je me vois plus comme une super deuxième que comme une première dans ma nature profonde. Bon, on va revenir sur ce choix de devenir CEO. On va replanter d'abord le décor pour ceux qui ne connaîtraient pas Lixon, une entreprise familiale de construction fondée il y a tout juste 130 ans dans la région de Charleroi, que votre grand-père a racheté dans les années 60. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir quand vous étiez gamine de cet environnement de construction ? C'est un souvenir un peu flou parce que finalement, quand on est jeune, on ne regarde pas trop le boulot que fait son père. Je vois des gens qui sont gentils avec moi, des gens de la société, et je vois aussi des super chantiers de référence où je me dis « Ah cool, mon papa il bosse avec la grue dans ses bâtiments ». D'accord. Après vos humanités, vous vous écartez un peu de cet univers-là, de la construction. Vous faites des études de gestion. Vous débutez votre carrière comme consultante chez McKinsey. Pour faire quoi exactement au départ ? Alors, chez McKinsey, je suis rentrée comme business analyst. Et donc, c'est vrai que comme il n'y avait pas cette perspective de boîte familiale où je me projetais dedans, j'ai fait d'abord Sciences Éco en me disant, bon, c'est large. Et puis après Sciences Éco, ne sachant pas quoi faire, je me suis dit, allons aussi dans la consultance. Surtout chez McKinsey, c'est très large. Et donc, je me suis jetée dans une carrière internationale loin du Hainaut. Vous avez voyagé beaucoup ? Oui, avec McKinsey, c'était Jordanie, Afrique du Sud, Maroc et très peu la Belgique. Et tout d'un coup, vous décidez de revenir à Charleroi. Pourquoi vous acceptez ce grand saut à un moment dans l'inconnu de la construction ? Oui, donc en fait, chez Lixon, il y a eu un drame. C'est le décès du bras droit de mon père, qui, en plein congé de bâtiment, est tombé de son parapente. Et donc, c'était une mort subite. Okay. Et en fait, la logique de la succession, c'était que mon père laisse la direction. Mon père était CEO, donne sa succession, puisqu'il avait 63 ans, à son bras droit. Et puis, il y a eu cet accident. Et il m'a dit, Virginie, toi qui es consultante, viens passer une semaine à écouter les cadres, réfléchir à comment on rebondit. Faire un audit, pas du tout pour vous proposer quoi que ce soit. Non, c'était une semaine d'audit, donc je prends congé de mon job, je vais une semaine chez Lixon, et finalement, ce sont les employés pendant les discussions qui m'ont dit, en fait, il n'y a pas que le problème du DG, il y a aussi ton père qui a son âge, et quelle va être la suite, et toi, qu'est-ce que tu vas faire chez nous ? Ah, ok, j'y ai jamais pensé. Donc vous entrez d'abord à 25 ans, d'abord comme CEO, d'abord comme quoi alors, Secrétaire général. Donc pour faire quoi exactement ? Pour un peu dresser le bilan de la situation, pas pour diriger ? C'était un rôle qui n'existait pas. Je pense que il a été mis en place pour que je puisse seconder mon père, le suivre, sans doute faire mes preuves, tester des deux côtés. Sans doute moi de tester Lixon de me tester. Et puis finalement, la transition s'est faite très rapidement puisque après un an, j'ai repris le job de mon père. Alors question peut-être caricaturale, mais j'assume. Vous avez 26 ans, très jeune, dans un environnement très masculin, vous arrivez comme la fille d'eux, ça n'a pas été facile, je suppose. Non, c'était même super dur. Pour moi, je vois ça comme un gros trou noir parce que c'est vrai qu'on n'est pas compétente, on n'a pas choisi le secteur, on n'a pas choisi la boîte. Après, je m'estime aussi super chanceuse parce qu'en fait, j'ai été accueillie par les collègues de Lixon qui m'ont tout appris, le savoir-faire de la construction, les valeurs de la boîte. Et c'est vraiment grâce à ce côté collégial, coaching qu'ils m'ont fait que j'ai su rebondir et y arriver. Donc avec le recul, vous estimez 15 ans plus tard que vous avez été bien accueilli ? Ah oui, mais déjà à ce moment-là, j'ai été super bien accueillie et c'est eux qui m'ont transmis vraiment les compétences. Quoi, ça les rassurait que ce soit quelqu'un de la famille ? Je pense Il y a eu un moment en question de vendre. Si vous avez fait un audit, on aurait pu imaginer vendre la boîte. C'est vrai, la question ne s'est pas posée, ou en tout cas, c'était pas dans mes réflexions. Je pense que les gens étaient contents du côté familial qui apporte une qualité, un bien-être au sein de la boîte, des décisions très proches des gens et on sait pour qui on bosse. Donc il y a tout un état d'esprit que les gens aiment. Et donc c'est vrai qu'en me voyant, ils étaient sûrs que ça reste familial.
Là, on parle de tout le contexte relationnel, mais sur le plan strictement professionnel, le business pur, dans ce secteur de la construction, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ces premières années pour vous ? Je trouve que ce qui était dur, c'est de passer de consultante à CEO, on prend des décisions. Donc le conseil, on est en permanence en train de proposer. Là, c'est prendre des décisions, qu'elles soient petites ou grandes. En fait, c'est impressionnant. Et c'est vrai que moi qui suis un peu contrôle fric, j'aime bien savoir de quoi je parle. Et de facto, j'arrivais dans un secteur et dans une position où j'ai pas maîtrisé tous les échelons. Donc c'était assez inconfortable. Comment on fait pour pallier ce problème ? Est-ce qu'on fait des formations ? Comment on fait ? Oui, donc formation, j'ai fait. Donc j'ai repris des cursus universitaires ou des formations sur le côté. J'ai beaucoup parlé avec les gens de la boîte, en dehors de la boîte. Et alors, l'effort, on bosse, on veut bosser plus. Et justement, pour moi, le pire, c'était l'étiquette de fille 2. Je trouve ça vraiment contre nature pour moi. Je préfère mériter et donc arriver d'un coup sans avoir gravi les échelons. C'est frustrant et on a envie de prouver qu'on le mérite. Ouais. Et ce côté macho, vous l'avez ressenti ou c'est un faux problème de la construction ? On dit souvent, ouais, c'est des mecs. C'est sûr que c'est un secteur masculin, que sur chantier, ça le reste encore très masculin. Dire après que c'était macho, non, c'est faux. En fait, quand on est une femme et qu'on est compétente, c'est peut-être les premières fois, on doit peut-être plus prouver, se montrer, mais après, il n'y a vraiment aucun machisme. Ok. Que du contraire, j'ai aussi des hommes qui m'ont hyper soutenue parce que j'étais une femme et qu'ils trouvaient ça génial. Ok. Bon, maintenant, avec le recul, on peut dire que vous avez quand même bien mené votre barque, c'est clair. En 15 ans, le chiffre d'affaires de Lixon est passé de 70 millions à 100 millions d'euros. Bravo. Comment vous expliquez votre réussite ? D'abord, c'est une réussite collégiale. Je n'aime pas du tout prendre les fleurs parce que c'est partagé. Je pense que la chance d'être une boîte familiale, c'est qu'on peut rebondir en fonction de la conjoncture sur des créneaux qui ont du sens. Et donc, on s'est déjà réaligné parfois plus en marché public, plus en marché privé, promotion davantage, investissement. Et donc, on essaye un peu de rebondir en fonction des créneaux conjoncturels. Justement, parlons produit de ce secteur de la construction, l'entreprise que vous représentez. C'est quel type d'activité ? Venons-en un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous proposez ? Je ne vous connais pas, qu'est-ce que vous faites ? Donc le secteur de la construction, il est très diversifié. Vous avez de tout, du petit indépendant aux grosses boîtes, des techniques spéciales, parachèvement, etc. Nous, Lixon, on est entreprise générale de construction. Ça veut dire qu'on a des hommes pour faire le gros œuvre et qu'après on pilote tous les autres lots, donc électricité, chauffage, parachèvement, à bord. Et donc, on propose aux clients une solution en main. S'il veut un gros bâtiment, on fait tout de A à Z et on est les seuls responsables. Donc, il peut nous redonner son projet. On assure la qualité, le budget, le délai. Mais on parle de grands bâtiments publics, surtout. Moi, si j'ai une villa avec piscine, vous la faites ? Ça dépend de la taille de la villa. Mais donc, on aime bien, en effet, les gros bâtiments. C'est vrai qu'on est catalogué très fort lié aux bâtiments publics parce que c'est notre premier client. Donc, on fait beaucoup de maisons de repos, hôpitaux, écoles, etc. Ouais. On travaille beaucoup avec les industriels. Donc, les usines, les bureaux, tout ce qui est B2B, on est très présent. Et alors, les villas d'exception, ça nous est arrivé d'en faire. Ça, c'est vraiment du sur-mesure. C'est très pointu et exclusif. On est presque fin novembre. Là, combien de chantiers en cours, là, plus ou moins, je ne veux pas vous piéger. Entre 40 et 50 en parallèle. Et vous gérez tout ça toute seule ? Heureusement, on est 200, donc ça aide. Et en fait, derrière ces 200 personnes, en général, il y a 10 fois plus de sous-traitants. Donc c'est vrai que ça fait une masse de personnes importantes pour mener à bien ces chantiers. Ouais. Alors, vous avez joué la carte de la diversification. C'est vrai que Lixon était très axé construction pure. Aujourd'hui, vous misez davantage sur la promotion immobilière, sur l'investissement à long terme. Pourquoi ce choix stratégique finalement ? Alors, donc, on fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires cette année. 75% reste de la construction pure pour tiers ou marché public. Et une bonne vingtaine de pourcents, c'est quand même la promotion immobilière qui a une croissance ces dernières années parce qu'en fait, on a toutes les qualités, on a des fonds propres, on est capable de faire le développement et d'aller chercher des permis et après de vendre à monsieur et madame tout le monde. Et ici, on se redirige un peu plus vers l'investissement long terme parce qu'on sait que tout ce qui est logement neuf devient plus cher, moins accessible pour les gens.
Or, c'est quand même important de mettre des logements de qualité sur le marché avec des super PEBA. Et donc, quand les gens savent moins se l'offrir, nous, on décide quand même de continuer et d'investir chaque année en Wallonie pour avoir des logements de qualité et que du coup, on loue plutôt que les vendre, vu la difficulté des ménages d'accéder au logement en les achetant. Justement, vous avez le sentiment que le secteur de la construction en Belgique et en Wallonie particulièrement est reconnu à sa juste valeur ? On aurait parfois envie d'être plus soutenu. On fait beaucoup d'emplois, on est une part importante du PIB, on n'est pas toujours aidé pour obtenir les permis. Les gens, on les pousse de plus en plus vers des études universitaires. Or, tout ce qui est manuel est magnifique. Et donc, c'est vrai que plus de soutien. Vous souffrez d'une pénurie de talent, vraiment ? Oui. Ça, on le sent. C'est les compétences, mais aussi la motivation qui est difficile à trouver, à joindre les deux bouts. On arrive à recruter, mais c'est des efforts en permanence. Et donc, il y a toujours des jobs ouverts chez nous, que ce soit ouvriers ou employés. Donc voilà, l'appel est lancé. Oui. Lixon reste une entreprise familiale. 90% des parts sont aux mains de la famille. Mais il y a quand même 10% qui sont détenus par les collaborateurs de votre entreprise. En quoi c'est important, cet actionnariat salarié ? Oui, donc 10% des actions sont achetées par les employés actifs chez Lixon. Je trouve ça assez génial parce qu'en fait, c'est vraiment l'équipe qui est un moteur de la boîte, de sa réussite. Et donc, c'est quelque part rendre à l'employé sa part du travail. Et c'est aligner les intérêts, se dire que c'est ensemble qu'on réussit. C'est une sorte de variable, en fait. Ça permet de motiver davantage les salariés ? Je pense que ça responsabilise et que ça aligne en effet les mentalités. Ça permet aussi, je pense à l'employé actionnaire, de se dire je vais être vigilant, je vais aussi dire à mon collègue attention, c'est important, la satisfaction client, la qualité de nos constructions. Ouais. C'est des choses qui nous importent beaucoup. Alors, depuis que j'ai lancé cette invitation à venir sur le plateau, il y a une grande nouvelle qui est tombée. Vous figurez parmi les 5 nominés du titre de manager de l'année. Ça vous met dans quel état ? Quel état ? C'est toujours un choc, mais un bon choc, c'est une super reconnaissance. C'est touchant parce que c'est parfois le sac qu'on porte depuis des années et qu'on se dit en fait ça... Voilà, c'est reconnu. Mais après, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager avec les équipes parce qu'on est tellement mis en avant-plan en tant que CEO alors que finalement, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Le verdict tombera début janvier. Vous êtes confiante ? Franchement, j'adore les 4 autres candidats, donc honnêtement, c'est tous des bons candidats et ils méritent tous leur place. D'accord, on verra. Dernière question, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Vous avez tout juste 40 ans, oui. Vous êtes la maman de 4 enfants. Bravo, c'est facile avec la casquette de CEO de Lixon de combiner tout ça ou la question ne se pose même pas ? C'est intense. Il manque des heures dans la journée et parfois dans la nuit, tellement avec les enfants, c'est plus compliqué, plus lourd. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup de chance à la maison d'avoir un superman, mon mari, et au boulot d'être bien entourée. Donc, c'est ça aussi la clé. C'est des super équipes des deux côtés. Question peut-être atypique, sous-question atypique. Est-ce que le rôle de maman et le rôle de CEO se nourrissent l'un de l'autre ? Est-ce qu'il y a des héritages que l'on prend en se disant tiens, ça je l'appliquerais bien là ou là ? Complètement. Moi, je suis passionnée de découvrir la personnalité de mes enfants depuis leur naissance et de se dire à quel point ils sont différents et ils ont chacun des dons. Et je trouve qu'on efface un peu trop la personnalité avec l'éducation, la scolarité, alors qu'en fait, on devrait dire à chacun, toi, quand t'es né, depuis que t'es né, t'as ce truc qui est exceptionnel. Et dans l'entreprise, je pense qu'il faut plus miser sur les forces des gens plutôt qu'essayer de les rendre parfaits. De les rentrer dans des cases, vous voulez dire ? Oui, ou essayer de finalement d'être bon dans tout. Oui, on essaye d'effacer nos faiblesses, mais peut-être qu'il faut renforcer, plutôt travailler sur les forces. Et se dire, moi, je suis très fort partisane pour se dire, on fait plus de ce qu'on est fort et on délègue ce qu'on n'est pas bon et on essaye de faire une organisation en fonction des gens. Eh bien, c'est sur ce joli message qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Virginie Dufresne, d'être venue nous raconter votre aventure entrepreneuriale et encore bravo pour cette nomination. Lixon, c'est dans la boîte.